Quelle carte choisir pour commencer le dropshipping depuis l'Afrique? Salut à tous et puis bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais aborder en fait le sujet de la carte qu'il faut choisir lorsqu'on veut faire le dropshipping depuis l'Afrique, c'est-à-dire les cartes qui sont disponibles en Afrique qui vous permettent de faire des paiements au niveau international afin de pouvoir payer des différents services, payer vos fournisseurs, payer vos abonnements Shopify, payer en tout cas tous les différents éléments qui tournent autour de votre activité de business en ligne ou de dropshipping. Voilà. Donc, j'ai fait une sélection de 4 cartes que j'ai eu à utiliser. Je vais vous en parler assez rapidement de certaines. Et puis, à la fin, vous pourrez voir vous-même celles qui sont intéressantes pour vous. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de 4 cartes en particulier. La première dont je vais vous parler, c'est une carte EcoBank. Voilà. EcoBank met à la disposition de ses utilisateurs ou bien des populations africaines des cartes qui sont Mastercard ou Visa. Voilà. Et comment est-ce que vous faites pour avoir accès à ces différentes cartes-là? Généralement, ils vous demandent de créer un compte dans leur filiale dans votre pays. Ça peut être, ils ont EcoBank. EcoBank, ce qui est intéressant chez EcoBank, c'est qu'ils sont à peu près dans toute la sous-région, ceux qui vivent en Afrique de l'Ouest. Donc, ils mettent à disposition des cartes qui vous permettent en tout cas d'accéder au service bancaire qui est une Visa ou une Mastercard. Voilà. Ou dans votre cas, par exemple, si vous allez chez EcoBank et vous voulez demander une carte, échangez beaucoup avec le gestionnaire et dites-lui clairement ce que vous allez faire de cette carte. Donc, cette carte va vous permettre principalement de pouvoir faire des achats en ligne à l'étranger. Voilà. Et pour ceux qui vont rester en tout cas jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces à la fin de cette vidéo qui vont vous permettre, par exemple, lorsque vous avez fini de faire vos ventes et que vous avez dégagé vos bénéfices, comment vous pouvez faire pour rapatrier ces bénéfices dans votre pays d'origine. Donc, vraiment, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ce tips là. Voilà. Donc, EcoBank, quand vous créez votre compte, il vous donne accès à une application. C'est-à-dire, vous pouvez accéder à votre compte bancaire en ligne. Et puis, vous aurez une carte Mastercard ou une Visa qui va vous permettre de pouvoir effectuer ces différents achats. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, il vous donne la possibilité d'accéder à votre compte bancaire en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est une carte qui est assez intéressante quand même. Par contre, si vous devez par exemple utiliser une carte avec un compte bancaire, c'est-à-dire créer essentiellement ce compte pour uniquement votre activité en ligne. C'est-à-dire, ce n'est pas un compte où vous allez mettre une épargne dessus ou bien une chose. Non, vous ouvrez un compte courant, ça sera juste pour effectuer des transactions. C'est-à-dire, vous allez soit mettre de l'argent sur ce compte-là et pour faire des achats en ligne avec cette carte. Voilà. C'est pas une carte prépayée, c'est une carte qui est affiliée à un compte bancaire. Et grâce à ce compte bancaire-là, vous pourrez maintenant faire vos différentes transactions au niveau international. C'est très important, surtout dans le cas où, par exemple, c'est la question de payer soit vos fournisseurs ou tout ça, ou bien payer vos abonnements. Vous pouvez faire des abonnements récurrents sur ces différentes cartes-là. Voilà, et puis avoir un suivi, c'est-à-dire vous pouvez avoir un relevé bancaire pour suivre toutes vos transactions. Voilà, donc ça c'était vraiment la première carte pour ceux qui ne le sauraient pas. En tout cas, EcoBank au niveau de l'Afrique propose ce service qui marche super bien et ces types de cartes sont vraiment intéressantes pour par exemple la publicité sur Facebook, sur Google. Pour ceux qui ne savent pas encore, c'est vrai, je me dis on commence vraiment à partir de rien, mais ceux qui ont un niveau assez avancé, qui font vraiment la publicité sur Google. Google par exemple n'accepte pas les cartes prépayées. Ils prennent des cartes qui sont affiliées par exemple à un compte bancaire et c'est grâce à ces cartes là que vous pouvez payer la publicité sur Google. Voilà. Donc on passe à la seconde carte qui elle, je peux dire à tous les coins de rue, vous pouvez trouver. UBA aujourd'hui, je pense que je ne suis pas le premier à en parler. UBA propose vraiment une série de services. C'est-à-dire, il vous propose la possibilité de créer un compte bancaire exactement. Il vous propose exactement les mêmes services que EcoBank vous propose. Mais à côté de ça, aujourd'hui, UBA met à disposition des cartes qui sont prépayées. Donc, ces cartes prépayées là, on peut les trouver à chaque coin de rue. En tout cas, aujourd'hui à Abidjan, tu n'as même plus besoin de te rendre dans une agence ou bien dans une banque UBA
Tu peux aller voir, il y a des services de transactions qui font le Western Union et tout ça, où tu leur demandes simplement, ah, je veux une carte UBA. S'ils en vendent, ils vont te vendre. Pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest qui utilisent vraiment la monnaie de franc CFA, ils vous diront ça coûte en moyenne entre 8 et 10 000. Voilà. Moi, j'ai acheté, aujourd'hui, j'ai 3 cartes UBA. Sinon, j'ai une que j'ai achetée, j'ai utilisée depuis 3 ans. C'est avec cette carte-là que j'ai payé tous mes services en ligne, tous mes abonnements Shopify. J'ai payé mes fournisseurs, lorsque j'ai commencé à mes tout débuts, mes fournisseurs en Chine avec cette carte-là. Voilà. Quand une personne payait sur mon site internet, j'utilisais cette carte UBA-là pour pouvoir payer mon fournisseur en Chine et qui lui maintenant envoyait la marchandise au client final. Voilà. Donc, je l'ai vraiment utilisée, je la connais très bien. Ça ne m'a pas coûté quelque chose. Tu te rends dans un point où on fait des transactions ou bien tu te rends dans une agence UBA et tu leur demandes ces cartes-là, ils vont te faire payer 10 000 francs et puis ils vont te faire prendre ta pièce d'identité, faire l'enregistrement et puis ils vont demander ton adresse email, ton numéro de téléphone et puis c'est tout. À partir de ce moment, tu bénéficies de la carte déjà. Maintenant, pour chaque transaction que tu vas souhaiter faire, il sera simplement question pour toi de maintenant recharger cette carte-là à hauteur et puis prévoir des frais de transaction pour pouvoir effectuer ta transaction. Voilà. Donc, pour chaque rechargement, je crois pour les montants de moins de 100 000 francs, ils prennent, je crois, 2 000. Et puis, pour les montants de plus de 100 000 francs, ils prennent, je crois, 2% du montant que vous rechargez. Voilà, c'est vraiment une carte qui marche sur presque toutes les plateformes au niveau international. Je l'ai utilisé pendant longtemps juste à ce que, par exemple, j'ai créé mes comptes TransferWise et puis j'ai mon compte bancaire aux États-Unis sur Chase. Donc, par rapport à ça, c'est une banque que je peux recommander. Hein. Voilà, je n'ai aucune affiliation avec toutes les banques que je vais vous citer ici. Je tiens à le spécifier, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous aider lorsque vous commencez parce qu'il faut le savoir. Quand on veut faire du dropshipping, c'est-à-dire on va se positionner sur un marché qui est international. Et au niveau international, c'est avec les cartes de crédit qu'on fonctionne beaucoup. Donc, c'est très important pour une personne qui est en train de commencer, qui ne sait absolument rien de rien. Il faut déjà, dans un premier temps, prévoir un budget de en moyenne entre 10 et 25 000, sinon entre 10 et plus pour ceux qui ont beaucoup plus de moyens pour créer soit un compte dédié à cette activité dans une banque et puis demander une carte Visa, Mastercard dessus. Voilà. Pour les frais en surplus, je pense qu'on va gérer ça au cas par cas. Voilà. Donc, UBA, on peut trouver cette carte un peu partout en Côte d'Ivoire particulièrement, mais je pense que c'est une banque qui est un peu disponible dans toute l'Afrique. Donc, par rapport à ça, c'est une carte que vous pouvez facilement utiliser et gérer. Et puis, ça, c'est un nouveau entrant. Je crois qu'ils existent depuis 2 ou 3 ans en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils proposent le même service que les banques. Donc, vous allez demander, mais eux, ils ont l'avantage d'être une banque en ligne. Voilà, Jamo. Ils ont l'avantage d'être une banque en ligne. Donc, vous allez entrer votre numéro de téléphone, vous allez recevoir des textos, vous allez télécharger l'application. Une fois que votre compte est activé, vous êtes open sur le monde. Voilà, maintenant, après, à l'intérieur, je crois qu'il y a un montant aussi que vous payez pour demander une carte Visa à votre nom. Et puis, quand vous allez recevoir cette carte, vous pourrez faire toutes les transactions que vous avez à faire sur ces différentes cartes-là. Voilà, donc ça s'appelle Jamo. Vous pouvez voir toujours les liens que je mets ici. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez facilement contacter les services clients. Si vous avez des difficultés, puisque j'ai envoyé parfois des messages même au propriétaire de Jamo, sinon à l'actionnaire, au fondateur de Jamo. Et c'est un gars qui est vraiment sur Facebook et tout ça. Quand vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à le contacter. Il vous répond assez rapidement. Ils ont un service aussi client qui est assez réactif. Donc, par rapport à ça, n'hésitez pas à vous rapprocher si c'est une carte qui vous intéresse. Donc, comme vous voyez là, il vous propose aussi une carte Visa. Et cette carte Visa vous permet vraiment de faire des trucs au niveau international. Je tiens à répéter que c'est une fintech. Et cette fintech-là a un patron qui lui aussi fait des activités en ligne. Donc, il connaît toutes les problématiques des personnes qui sont dans le milieu du business en ligne et tout ça. Donc, par rapport à ça, je pense que leur service est vraiment adapté au type d'activité qui est le business en ligne. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, envoyez-lui un message et puis vous spécifiez votre pays. Puis en fonction de ça, il va vous orienter vers la bonne personne pour pouvoir vous octroyer votre différentes cartes ou bien pouvoir créer votre compte bancaire si vous êtes en Afrique. Voilà. Et je vais passer maintenant à la dernière. La dernière, elle est très intéressante. Ça s'appelle Standard Chartered. En principe, vous devez la connaître. Je pense que c'est une entreprise de Londres et qui a une filiale en Côte d'Ivoire. Voilà. Et je pense dans la sous-région aussi.
Voilà, eux, ils fonctionnent un peu pour l'inscription comme Jamo. Vous rendez sur les sites internet, vous demandez à créer un compte bancaire et puis quelques jours, je crois 24-48 heures après, il y a quelqu'un de chez eux qui vous envoie un message pour pouvoir vous demander des documents supplémentaires. Et une fois que ça c'est fait, il valide votre compte. Une fois que le compte est validé, vous pourrez demander maintenant une carte Visa et puis vous spécifiez que ce n'est pas une carte Visa Electron, parce que si vous prenez une carte Visa Electron, vous ne pourrez pas l'utiliser. Il faut une carte Visa internationale qui va vous permettre de faire des activités. Une fois de plus, ils fonctionnent comme des fintech. Vous avez une application que vous allez télécharger qui va vous permettre de faire le suivi de toutes vos activités et puis vous pourrez recevoir de l'argent dessus. Et c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo. Pour ceux qui sont déjà avancés, qui sont sur TransferWise ou bien qui ont des sur compte sur Payoneer ou tout ça, qui n'ont pas de carte Visa, l'astuce que moi j'utilise dans ces cas de figure, c'est que je crée par exemple une boutique avec des processeurs de paiement locaux qui acceptent les Visa et Mastercard. Vous pouvez vous rendre sur le site de Visa et de Mastercard Afrique, voilà, et puis vous mettez des produits fictifs ou bien digitaux sur ce site et puis vous effectuez un achat. Par exemple, si je veux me transférer $300, $400, je crée un site e-commerce et tout ça. Et quand ça c'est fait maintenant, j'effectue avec mon compte international un achat sur ce compte local là. Et puis cette transaction, une fois qu'elle est passée, je peux me rendre dans un guichet au niveau local pour pouvoir récupérer mon argent. Voilà, ça c'est la petite astuce que je partage pour ceux qui ont déjà le compte TransferWise, donc les comptes PayPal et tout ça, qui savent pas comment récupérer leur argent quand ils sont en Afrique. Voilà. Une fois de plus, si cette vidéo vous a vraiment plu, je vous invite à la liker, à la partager. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà. Parce que je réponds généralement aux personnes qui me posent des questions en commentaire dans les 24-48 heures, le temps que je prépare les nouvelles vidéos. Et puis, je vous invite vraiment à vous abonner pour pouvoir suivre toute cette série de vidéos tutoriels. Voilà. J'ai cherché un peu sur Internet, sur YouTube. Je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une personne qui propose des formations, bien des informations sur le dropshipping pour les personnes qui vivent en Afrique. Moi, je suis en Afrique, je vis en Afrique, je connais nos problématiques. Et donc, par rapport à ça, j'ai décidé de faire une série de vidéos formations qui vont permettre à une personne qui découvre aujourd'hui le dropshipping d'apprendre vraiment de zéro. Voilà. De zéro jusqu'à ce qu'il effectue sa première vente. Et c'est une série que je fais chaque jour. Et pour m'encourager vraiment à faire cette série de vidéos là, c'est vos likes et vos partages pour pouvoir étendre ou diffuser au maximum l'information afin que un maximum d'Africains soient intéressés par ces vidéos là, qui sont intéressés par ce système là, regardent les vidéos et puis on ne se pose pas trop de questions. Une fois de plus, je laisse encore mes informations dans la description de cette vidéo. J'ai mon numéro WhatsApp et tout ça si vous avez des questions supplémentaires ou bien si vous voulez prendre une de mes formations que je propose, vous pouvez me contacter puis on en parle. Je vous dis merci pour votre temps et puis si vous voulez rien manquer des prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification, comme ça vous allez recevoir chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. On se dit merci et puis à très prochainement pour une nouvelle vidéo.